On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Tiens, justement, à propos de Lloris, pour quelle raison, pour la première fois, Lloris n'a-t-il pas fêté Noël et jour de l'an comme les années précédentes? Parce qu'il joue en Angleterre le jour de Noël, ça s'appelle le Boxing Day, bizarrement. Et c'est incroyable. Il joue le jour de Noël et il joue entre Noël et le jour de l'an. Excellente réponse de Guy Carlier. Les Anglais n'ont pas de trêve, eux. Comme nous en France, les footballeurs, eux, partent en vacances à Noël et au jour de l'an. Eh bien, en Angleterre, ils continuent à jouer, mieux même. Il y a le jour de Noël, ce qu'on appelle cette tradition, le Boxing Day. Les stades sont pleins parce que c'est évidemment la sortie des billets qu'on offre pour Noël comme cadeau de Noël. Oui. C'est pas con. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un jour férié. Pour voir du Quidditch, c'est bien, mais pour voir du football. Pour voir quoi? Le Quidditch, le truc d'Harry Potter, le sport sur balai, ça, c'est impressionnant. Oui, c'est un sport imaginaire. Oui, là, je peux concevoir, mais pour voir, mais c'est un peu du handball, si tu veux, mais t'es sur un balai volant. T'as jamais vu Harry Potter? Ça, c'est intéressant, mais pour voir des gens jouer au ballon. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non, mais c'est ce que je dis. Là, ça serait intéressant à voir. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? C'est un peu du handball, mais sur un balai. J'arrive pas à visualiser le... Et il y a des paris. On peut pas être en forme tout le temps. Il y a des paris aussi, Stevie, alors? Mais tu vois, passer le jour de Noël dans un stade à regarder des gens jouer au football. Et tout le monde a trouvé, sauf Stevie. Yann, t'as trouvé aussi? Oui, j'ai trouvé. Tout le monde a trouvé autour de la table. Je sais pas, je m'excitais pas, je me suis dit ça va, ils ont le... Ah bah oui, il est grand temps que je m'excite. Alors, oui. Oh, dis donc, elle est jolie, Ellie. On en a parlé pendant l'émission. Ah ouais, elle est super belle. Je l'ai dit qu'elle était jolie. Ah non, mais elle est belle. Ah ben vous savez qui c'est? Bah, je le sais. Puis elle est pas mal sapée, qu'est-ce que tu racontes que t'es Pourquoi mal vous dites sapée? elle est hyper belle si vous savez pas qui c'est? Je sais pas, je le ressens. Il a eu un flash. Mais c'est n'importe quoi cette émission. Stevie est en train de dire ah oui elle est belle, il sait pas qui c'est. Je le ressens, j'y peux rien, c'est comme ça. Tu ressens qu'elle est belle, mais tu ressens pas qui c'est. Non, je ressens pas qui c'est. C'est un voyant tordu, toi. C'est le voyant qui sert à rien. Il est complètement tordu. C'est le mec qui peut lire dans ton passé, tu vois, ou des trucs. On sent le mec qui a l'habitude de donner ses rendez-vous sur internet. Ah ouais, il est beau, je l'ai jamais vu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Bon alors, tout le monde sauf Stevie a identifié Mathilde Seigné. Mathilde Seigné. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur, ou bonsoir même à cette heure-ci. Bonsoir. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Attention, oui, non, des réponses courtes dans tous les cas, pour évidemment les piéger. C'est le but, c'est parti. Vous êtes un homme, monsieur? Oh, c'est la question que je voulais poser. Il l'a chiffé. Ah non, mais il n'en rate pas une. Hein. Alors, êtes-vous un homme? Non. Non. Ah bon. Ah bah c'était pas gagné, hein. On va arrêter de dire monsieur alors. La voix est bien déformée a priori. Nous fûmes toutes deux le départ. Je suis mort de rire toujours par les noms que propose Stevie, puisque pour Stevie, tenez-vous bien, dans la loge d'honneur aujourd'hui, il y a Sacha Distel. C'est épouvantable. Il est mort, Sacha Distel. C'est sympa pour On m'a rien dit d'être revenu. C'est pas vrai, C'est horrible. Ah, je l'aimais bien ce monsieur. Vous l'aimiez bien? Ouais, je trouvais. Eh ben ça lui élégant. fera plaisir là-haut. Bah oui. Il est mort il y a 8 ans. Hein. Jacques Perrin est proposé par Yann Moix. Êtes-vous Jacques Perrin? Pas du tout, j'aurais bien aimé d'ailleurs. C'est juste le. Vous savez qu'on va refaire de la télé à partir de lundi. Ah pardon, Christophe, j'avais dit qu'on n'en parlait pas en votre présence. Je tiendrai ma promesse. Vous pouvez. Si jamais je me retrouve au chômage à cause de vous, vous saurez. Bah tu viendras avec nous, idiote. Je t'aime beaucoup, Stevie. Mais tu vas cesser de me parler au féminin, ça fait 2 fois en 2 émissions. C'est vrai. Je suis sûr que ça l'amuse pas, surtout en ce Ça fait moment. 2 fois. Surtout en ce moment, quoi. Mais vous allez me lâcher un petit peu la main. Attendez, Christophe, avant que vous n'arriviez, puisque vous êtes en retard, Non, je suis pas en retard, là, je suis très. Là, je suis... Non, Ah, vous étiez en retard, et, Christophe. et Ah, mais toi, Stevie, t'es une balance, tu es vraiment une catastrophe. c'est pire. Ah, mais j'étais collabo en 46, Ah, mais t'es moi, pas en ce moment, tu sais quand... 46, Calabo en 46. C'est très rare. Ah bah c'est unique. C'est aussi rare que Résistant en 39. Ouais, c'est ça. Non, c'est-à-dire que depuis que je suis ici, on me demande souvent alors comment ça se passe et tout ça. Et moi, je dis avec Laurent très bien.
être catholique avant Jésus-Christ. Hein, C'est pas grave, je m'en fous, je continue, j'en ai rien à foutre. Je raconte mon histoire, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Christophe? Ça n'a plus aucun intérêt maintenant. Alors, Xi Jinping. C'est pas mal, hein? C'est pour ça qu'ils sont tout le temps stressés, les Chinois. Pourquoi? C'est inécoutable. Ça fait mal. On dirait la calasse de l'Empire du Milieu. Bah, c'est ça, en fait. La non calasse de l'Empire du Milieu. Oh non, mais Je croyais écoutez. que c'est toi qu'on appelait comme ça. On va se gêner sur Europe 1, Avec Laurent Ruquier. 7 jours sur 7.